monde et bienvenue sur ma chaîne en mode pipelette activée. Je m'appelle Flavie de la chaîne et de l'Instagram by Nakiali. Je suis évidemment ravie de vous retrouver comme toujours pour un nouvel épisode de podcast créatif. Cette fois-ci ça me fait drôle parce qu'en fait je filme la deuxième partie de ce que j'ai filmé ce matin pour la partie uniquement tricot qui était déjà bien assez longue. Donc cette fois-ci cet épisode sera réservé 100% couture, donc amis couturières, vous serez ravis. Que dire? Donc c'est donc mes réalisations du mois de janvier évidemment. Sinon, évidemment, pour respecter la tradition, quel temps fait-il? Eh bien par rapport à ce matin, c'est plus lumineux. Tout à l'heure, il y avait même un grand soleil, je me suis dit que j'allais tout prendre dans la face. Donc si vous voyez que tout à l'heure, il y a un gros halo, que mes cheveux brillent, etc., c'est que là, le soleil reperce à nouveau. Donc écoutez, j'espère que voilà, ça mettra encore plus en valeur mes réalisations. Sinon, à part ça, ce que je porte ma robe Mia, Isia Fit Mia, comme je l'appelle, c'est-à-dire que c'est Isia en haut, et après je l'ai fitée version Mia en bas, puisque l'ampleur normalement de la robe Isia, c'est vraiment en gros, c'est évasé à partir de sous les manches comme ça, et ça faisait vraiment une grande ampleur, un peu peut-être robe baby doll, que j'affectionnais moins. Je trouvais que ça flattait pas spécialement ma silhouette, donc je l'ai recintrée, et du coup ça fait la jupe comme pour la robe Mia. Voilà, et en dessous, je porte la brassière Tami d'Eclipse Lingerie Studio, Eclipse Studio Lingerie, je sais plus dans quel sens on dit. En version doublée, donc Punta di Milano et intérieur jersey de coton. Si vous voulez en savoir plus, je vous laisse aller voir mon épisode numéro 7, il me semble, le challenge couture patron gratuit qu'Audrey V avait lancé, et donc j'avais fait toute une tenue rien qu'en patron gratuit. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien en barre d'infos. De manière générale, checker la barre d'infos, il y a toujours plein d'infos. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Il y a des liens, comment on va dire, le nom des patrons. J'essaye dans la mesure du possible de chapitrer mes vidéos, comme ça vous savez que si vous voulez retrouver tel ou tel patron, normalement ça s'affiche directement sur la vidéo, mais des fois le chapitrage saute parce que YouTube a décidé qu'il ne voulait pas le mettre. Mais au pire, vous déroulez la barre de description et là vous voyez à chaque fois, à tant de minutes on démarre tel truc, et ainsi de suite. Normalement je prends le temps de faire ça à chaque fois. Donc n'hésitez pas. Alors on commence par ma première réalisation couture du mois de janvier. Je triche un peu parce que celle-là c'est fin décembre. Mais je vous ai proposé une vidéo que j'avais filmée aux 2/3 de décembre. Donc du coup elle n'était pas dedans. Il s'agit donc d'un débardeur de muscu que j'ai fait pour mon chéri. Donc il voulait, si possible, que je lui en fasse un donc avec les... Comment on appelle ça? Les omoplates dégagées. Oui c'est ça, omoplate. Non, omoplate c'est en haut. Au niveau des côtes. Bon bref, vous voyez, hein, comme là. Dégagé là, dans le dos. Pour quand il fait de la muscu, justement, pour pouvoir travailler et voir plus facilement le muscle travailler. Donc, je suis partie du patron Arrowsmith de Thread Theory. Je vous l'ai déjà présenté il y a quelques temps, puisque je lui fais d'habitude ce débardeur ou ce top américain pour l'été. Donc là, je suis partie de ça et je l'ai mixé avec un de ces débardeurs de muscu qui est beaucoup trop grand pour lui. Enfin, beaucoup trop. Ça va, hein, mais je trouve qu'il est un peu trop ample. Donc j'ai essayé de faire un mix des deux. Je l'ai réalisé en taille XL dans un jersey de viscose vieux rose de chez Dries+Stoffen. Il s'agit en fait de la chute de mon top Anna de Galenso que j'ai réalisé en décembre, je crois. J'ai un doute. Non, je crois que c'est décembre. Vous savez, il est bicolore, donc j'avais fait ici un rose pâle. Je crois que c'était vieux rose, tout court. Et donc, comme c'est doublé, voilà, j'avais pas assez pour faire les manches, donc j'avais fait les manches en vieux rose foncé comme ici. Voilà. À part ça, donc j'ai utilisé les cônes de fil vieux rose. Je sais pas si vous allez y voir grand chose, mais là, pareil de chez Dries+Stoffen, et du fil vieux rose pour les ourlets de chez Mercerie Extra. À part ça, donc oui, je voulais lui faire ça pour Noël entre guillemets, hein. Donc j'ai réalisé ça 22 et 24 décembre.
C'est une toile, donc comme ça je pourrais essayer de refaire un autre pour une prochaine fois. J'ai encore des choses à revoir. Bon, déjà là, cette couture ici, je la ferai pas hein, dans la prochaine édition, je pense pas, mais là c'était par rapport à ma chute. Il se trouve que j'avais pas assez de hauteur de tissu pour faire la pièce en entier. Donc bah, écoutez, je l'ai coupé là, j'ai fait une petite surpiqûre, j'ai posé le flex, voilà. Rien de plus simple. Que dire? Donc déjà par rapport au patron de base, je le mets que de ce côté-là, sur le dos de mon mannequin, parce que l'autre côté, elle a des nénés et ça fait pas terrible. Voilà. Mais bon, j'ai pas de mannequin homme, hein, donc on va se satisfaire de ça. Et puis c'est plus parlant de ce côté-là. Je vous mettrai des photos de toute façon de temps en temps au cours des vidéos, puisque je trouve que quand je fais comme je faisais il y a quelque temps déjà, les vidéos portées ou autres, ou les défilés de photos après coup, ça rallonge d'autant la vidéo qui est déjà assez longue. De deux, il faut mettre des musiques. Et tout comme Virginie de l'Atelier de Vie l'a dit récemment, je ne vous en avais pas parlé avant, mais c'est un peu pour ça aussi que j'arrête, c'est que dès qu'on met des musiques, même libres de droit, de temps en temps, bah, il se trouve que l'auteur finit par se faire remarquer et donc devient monétisable, je ne sais pas comment on dit. Bref, du coup, toutes les vidéos dans lesquelles vous avez mis ces musiques se retrouvent entre guillemets censurées. Vous devez soit changer les musiques, soit les enlever, soit bref, donc vous faites cracher toutes les vidéos, YouTube vous les supprime le temps que vous gériez le problème. Donc j'avais eu ça beaucoup sur l'année dernière, toutes mes vidéos de février sautaient comme ça à chaque fois. Donc au fur et à mesure je m'étais dit bon c'est bon, je vais pas y passer des plombes à retrouver des musiques qu'il faut essayer de recalibrer directement sur YouTube. Sur le bon timing pour pas que ça arrive sur votre voix, etc. C'est vraiment une galère. Donc c'est vrai que si je peux m'éviter ça, filmer ça prend déjà du temps, enfin préparer déjà en amont, préparer un peu tout ce qu'on doit présenter, ressortir ses petites notes pour voir où on en est, filmer, monter, mettre en ligne avec la barre d'infos et tout le tralala, on se rend pas compte mais c'est hyper chronophage et c'est pour ça que là bah finalement vous aurez l'impression que ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé, ce qui est vrai parce que j'avais filmé je vous dis aux 3/4 de décembre, mais vous avez donc la dernière vidéo qui est sortie le 30 décembre je crois bien. Là vous en aurez une sur le début de février, mais vous vous rendez pas compte le temps que ça prend tout ça. Et en attendant, bah, faut bien aller bosser, faut bien s'occuper de la maison, de ses enfants, et puis faire un peu de créatif si on peut, si on veut aussi pouvoir vous en montrer. Bon, allez, on arrête avec tout ce blabla, on en revient à ma réalisation, donc mes modifs. J'ai fait 2 cm de longueur en moins par rapport au patron, parce qu'il se trouve que le jersey de viscose a tendance à se détendre comme ça là, avec la lourdeur du tissu entre guillemets, donc sinon ça faisait un peu trop long. Donc je lui ai raccourci à la demande de mon chéri. Donc j'ai modifié l'échancrure en manchure évidemment, comme ça là, et pareil devant, parce que devant ça descend pas autant d'habitude, on va dire que je sais pas, ça descend par là peut-être, et du coup ici j'ai beaucoup creusé dans le dos et descendu ici. Ensuite, recouper les côtés pour éviter que ça baille. Ah oui. Après, je vous montrerai mon petit dessin de mon bullet journal. Vous allez voir, c'est très mignon. Ici, en fait, je trouvais que ça baillait trop là. Donc, j'ai recoupé comme ça. Paf. J'ai gardé la partie... Ouais, je ne sais pas si je suis dans le champ. J'ai gardé ce point-là du t-shirt. Mais à la surjeteuse... ou même non, au cutter. Au cutter rotatif, j'ai d'abord recoupé là et après j'ai resurjeté à nouveau. Sachant que j'avais pas fait les bandes évidemment de finition, j'ai fait en dernier. Je voulais voir d'abord à l'essayage. Et l'encolure, bande en manchure, machin. Ouais, ça c'est bon. Surpiqûre. Donc à chaque fois j'ai fait des surpiqûres décoratives. Il y en a une là, une sur les manches. Bon là vous verrez mieux sur les photos que je vous ferai défiler. Tac tac tac, et l'ourlet du bas que j'ai fait. Ah oui, d'abord j'ai voulu faire un triple point droit ici, et autant je le fais sur une chute, ça passe. Je passe sur la version du t-shirt et là ça me fait un truc dégueulasse. J'ai fait ok, on défait tout. Bon, j'avais fait je sais pas 2 cm peut-être, mais quand même.
Et je suis passée au point éclair, je crois. Ouais, éclair. J'oublie la marque. Ah si, éclair. Bon, je vous remonte donc mes petits dessins de modifs. Alors, je sais pas si vous allez y voir grand chose, mais en gros, le patron de base, c'est l'extérieur. Donc, j'ai retaillé comme ça. Après, ici, comme je vous disais, j'ai enlevé un bon bout sur le côté ici. Et là, 2 cm de moins. Et le dos, alors là, c'est carrément, vous voyez, la forme. Comme ça, quasiment à plat ici. Et pareil, 2 cm de moins là. Donc voilà, ça lui plaît bien. Moi perso, je vous dis, j'ai bien envie d'essayer, parce que il y a 2 sortes de t-shirts de muscu. Il y a cette version-là avec sa baille là, et comme il est pas, enfin, il y en a, ils sont vraiment musclés et épais, on dirait qu'ils sont tankés carrés quoi. Vous voyez, mon chéri il est musclé, mais il est plutôt musclé fuselé. Je sais pas comment dire. Musclé plutôt fin. Et du coup, je trouve que ça baille trop là et que ça va pas, ça me plaît pas. Donc, soit vraiment, faut que je retaille encore ici, soit j'ai vu qu'il y avait d'autres... bon, bah voilà, là, le soleil. Soit j'ai vu qu'il y avait d'autres hauts qui étaient peut-être des fois un peu plus... Oh la vache. Qui étaient un peu plus creusés là, mais qui arrivaient peut-être un peu plus parallèle, perpendiculaire, enfin droit ici comme ça. Et qui descendaient pas autant et qui étaient peut-être du coup plus serrés. Ça ferait un truc un peu plus... bon, en remontant bien sûr, un truc un peu plus comme ça. Bon, je sais pas si ça vous parle, mais bon, dans l'idée, je vais essayer de faire quelque chose comme ça. Donc ça mûrit, je réfléchis, soit si je vois un patron et que ça me donne une idée des proportions, ou si j'en vois un autre dans le commerce, peut-être je l'achèterai et j'essaierai de repiquer la forme, comme ça j'en ferai d'autres. On verra, en tout cas. Voilà la fin de présentation de ce super débardeur. Et je pense que je vais juste refermer un peu, histoire de ne pas être trop éblouie, parce que là, allez, juste 2 minutes de vitamine D. Je crois que c'est ça, vitamine D, le soleil. Ah, ça fait un bien fou, je vous dis. Parce que là, ce matin, quand j'ai filmé la partie tricot, c'était très couvert. Bon, bah là, du coup, ça envoie les watts et on se croirait en été. Donc, je mets sur pause, j'enlève ça du mannequin et je règle le problème de lumière. C'est bon, donc j'ai baissé un peu le store, mais bon, on va profiter quand même, vous voyez, de la lumière au maximum. Comme ça, ben, ça fait quand même plaisir d'avoir un peu de ciel bleu et du soleil, on va pas se mentir. Donc, je vous présente la deuxième réalisation, c'est pour ma fille cette fois-ci. Il s'agit du Sweet Plaid chaleureux de la robe du chat, patron gratuit du mois de janvier. Alors, je ne sais pas s'il est encore gratuit du coup. En tout cas, elle l'a sorti, je dirais autour du 10 peut-être. Oh, je ne sais plus. Sur le début janvier, en tout cas, ça c'est sûr. Parce qu'au départ, moi, j'avais acheté le patron... Comment il s'appelle? De la combi pyjama overall Elna de Toscamini Schnitt Manufacture. Voilà, en allemand dans le texte. J'avais acheté normalement ce patron-là sur Makerist lors de la promo de, il me semble que c'était décembre, une promo à 2 € comme ils font régulièrement, pensant justement faire cette combi pige pour l'anniversaire de ma fille, donc en janvier. Et bon bah, je me suis pas mise tout de suite, j'ai décalqué le patron. Et je suis allée chercher donc ce tissu-là. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Peut-être le rapprocher. Voilà. Donc, il y a des XOXO, YOLO. Voilà. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà à peu près les dessins. Ah si, il y a marqué Joy aussi à certains endroits. Donc, voilà sur un fond donc menthe. Là, il fait tellement lumineux que vous ne voyez même pas. Vous avez l'impression que c'est blanc alors qu'en fait, c'est menthe. Et tous les petits dessins, comment on va dire, en genre de tissu là, ils sont phosphorescents. Donc, j'ai acheté en fait des plaids chez Action. Non, oui, si, chez Action. J'ai oublié de noter le tarif des plaids, mais bon, je sais pas, c'était peut-être 6 ou 8 € le plaid, je sais plus. C'était pas très cher, hein. C'était moins de 10 €, ça c'est sûr. Chaque plaid, j'en ai acheté 2 parce que je voulais avoir de la place à tout placer et j'ai bien fait.
mais par contre, je pense pas que j'ai de quoi refaire un autre, puisque pour placer tout ça, ouais, je dirais que j'ai utilisé un plaid et demi. De mémoire, ça devait être du, entre guillemets, 140 par 200, sauf que vous savez, il y a les rebords pliés là en deux, donc en gros, en utilisable, il y avait 128 par 180. Ok. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, je sais plus le prix, vraiment, ça m'énerve. Je croyais l'avoir noté sur un papier, mais j'ai dû perdre le papier. Donc, tout ça pour dire qu'au départ, je voulais faire la combi pige dans ce plaid. Et comme je ne l'ai pas réalisé tout de suite, il y a eu l'info qu'il y avait ce patron gratuit qui sortait, donc le sweat plaid chaleureux de la robe du chat. Et ça tombait bien parce qu'au départ, je cherchais un peu ce type de patron, soit l'un, soit l'autre. Et j'étais tombée sur la combi pige. Mais celui-là m'intéresse encore un peu plus, dans le sens où quand elle était plus jeune, c'est vrai que la combi pige, chat, machin, elle en avait eu, que j'avais acheté du commerce. Mais là, j'ai l'impression qu'elle est peut-être plus sur ce type de tenue. Comme ça, elle peut traîner un peu le week-end. Hop, elle a son bas de pyjama ou même un pantalon pour traîner. Elle met ça et elle peut se poser tranquille. Donc, j'ai changé d'idée, j'ai redécalqué, sachant que j'avais déjà décalqué la combi pige, et bah tant pis, j'ai décalqué ce patron qui existe que en taille unique, mais vous allez le voir sur les photos que je vous ferai défiler, que mon corps de rêve, corps de mannequin, n'est-ce pas? Mannequin grande taille, je rentre dedans, donc je peux très facilement lui le piquer si elle en veut pas, parce que je vous cache pas qu'au début, quand elle a vu le tissu, j'avais quand même essayé de faire pour qu'elle voit pas, mais à un moment donné, comment... Elle vit à la maison aussi. Et je peux pas faire ça quand elle est à l'école, parce que ça veut dire que moi je suis au travail. Donc, à un moment donné, elle m'a vu couper ce truc-là et elle a dit tu vas pas me dire que c'est pour moi? Je fais pourquoi? T'aimes vraiment pas? Elle me dit ouais, bof. Enfin, bon, bref. Elle était pas convaincue. Et au final, si. C'est juste par, comment on va dire, esprit de contradiction, j'en sais rien, mais. Elle, c'est plutôt je veux du noir ou je veux des trucs un peu passe-partout, c'est une ado. Et ça, c'est vrai que c'est pas discret. Mais comme je l'ai dit, c'est pas pour aller traîner dehors, c'est pour chiller, soit dans le canapé, soit dans ta chambre. Donc, bon, bref, voilà. Et puis, bon, au début, ces petits motifs, elle se dit oui, bon, voilà. Mais quand je lui ai offert la veille au soir de son anniversaire, je lui ai dit écoute, viens, on va dans ta chambre, tu vas l'essayer, fermer les yeux. J'avais laissé tout en noir, enfin, tout éteint, je veux dire. Enfin, on a fait ça dans la salle de bain, à vrai dire, pour être totalement transparente, même si ça change pas la face du monde. Mais bref, elle l'a essayé, je lui ai dit vas-y, ouvre les yeux, et là elle a vu tous les dessins ressortir donc en phosphorescent, et elle a dit ah ouais, c'est trop sympa. Bon. Donc voilà, pari gagné. Donc écoutez, je suis contente. Moi j'avoue que je l'ai essayé tout à l'heure pour faire les photos, j'avais pas encore... Enfin, je l'avais essayé vite fait au cours de la réalisation pour voir à peu près si c'était aussi réalisable pour moi dans ma taille. Enfin, pas dans ma taille, puisque c'est une taille unique, mais est-ce que moi je pourrais le porter? Et oui. Donc peut-être que j'irai racheter un autre plaid comme ça pour me faire un aussi avec ce qui reste. Sait-on jamais, je ne sais pas. En tout cas, je ne ferme pas la porte. Tout ça pour vous dire que j'ai adoré ce patron. Alors, le tissu comme ça, c'est tout doux, c'est génial, mais alors ça en fout partout. Là, vous pouvez redécorer votre salon, il n'y a pas de problème, ou votre pièce couture, puisqu'évidemment, ça fait plein de peluches de partout. Mais c'est tellement doux. Donc ici, vous avez une poche ventrale qui est doublée, donc à l'intérieur, c'est exactement le même tissu. Alors après, c'est pareil, hein, vous choisissez ce que vous voulez faire. Là, j'ai fait une version non doublée, parce que vous avez aussi la version où vous pouvez doubler, comme ça, vous pouvez le faire en réversible. Écoutez, moi, le tissu... Alors, attendez, je vais rapprocher peut-être. Voilà. Donc, sur l'intérieur, le tissu, il est comme ça. Il est vraiment tout doux de chez tout doux, comme un Alpenfleece presque, d'accord? Enfin, ou comme le Wellness Fleece de chez Dries & Stephen, si vous voyez de quoi je parle. Donc il n'y a pas ces petits dessins qui pourraient gratter ou autre. Donc là, c'est vraiment la partie tout doux. Ici, pareil pour la poche, je lui ai mis à l'intérieur de la poche que la partie intérieure sans ces petits dessins-là. D'accord? Comme ça, si elle veut vraiment mettre ses mains là, c'est grave doux. Même si ça, c'est pas rêche, hein, mais c'est juste
C'est juste pas du petit poil doux, hein, c'est tout. La capuche, pareil, je l'ai doublée. Ah merde, du coup on voit plus. Hop là. Donc la capuche, pareil, je l'ai doublée dans le même tissu. Je sais pas si on y voit quelque chose, voilà. J'ai fait une surpiqûre tout autour comme ça pour bloquer la capuche pour pas que ça bouge trop. Ici, j'ai mis du Borcote Mint. Il me restait un petit bout. Bah, ça tombe bien, j'ai placé les deux bandes là. Et voilà. Sachant que pour les manches là, je ne sais plus comment c'était dans le patron. J'ai un doute. Je me demande si c'était pas dans le tissu. Et puis, il y avait une bande de fait. Moi, je l'ai fait en Borcote, donc j'ai réduit la largeur de la bande. D'accord, pour que ça se resserre, puisque le Borcote c'est très extensible. Que dire d'autre? En bas, j'ai fait un double rentré du coup, parce que je me suis dit, même si j'ai surjeté, je l'ai double rentré parce que je dis, même si je surjette et que je laisse comme ça, j'avais peur que, à force, il y ait toujours plein de petites bouloches qui sortent. Sinon, bah, tout est monté en gros à la surjeteuse, à part la surpiqûre là, la surpiqûre pour la poche ventrale et ici. D'accord. Pour ces surpiqûres là, j'ai utilisé un cône, enfin le fil d'un cône mint que j'avais acheté chez DS, non, ou chez Mercerie Extra plutôt. Cône mint, où est-ce que je l'ai acheté? Je sais plus, l'un ou l'autre. Là j'ai un gros doute, ça fait un moment que je l'ai ce cône. Donc j'en avais acheté un mint et du coup je l'avais débité. J'ai fait en gros une canette pour en haut, une canette pour en bas. Voilà. Et sinon par contre l'intérieur c'est surjeté en blanc. Voilà. Ah oui, si, j'ai réduit de 2 cm la longueur des manches. Pourtant ma fille a plutôt des longs bras. Parce que souvent je me fais avoir sur différents patrons où les bras sont un peu courts, mais là pour le coup j'ai diminué de 2 cm. Donc voilà. À part ça, mais bon, je l'ai fait après coup quoi. Je l'ai fait essayer, j'ai regardé, je me suis dit mince, j'ai encore les poignets à placer, donc j'ai réduit. J'aurais pu réduire encore un peu plus, il me semble, mais je me suis dit que en laissant long comme ça, quand elle va faire ça, ça va pas remonter de 15 bornes, et au moins ça fera un petit effet blousant. Même si, je veux dire, c'est un peu trop long, bah, ça blousera ici. Pas de souci. À part ça, je ne sais que vous dire. À part qu'en gros, pour 15 €, ouais, parce que peut-être si c'était 6 € ou 7 €, 8 €, allez, pour moins de 20 €, j'ai un sweat plaid qui lui convient, parce que en plus, j'ai failli en acheter un dans le commerce. Vous savez, en ce moment, c'est pas mal la mode. Il y en a partout, doublé Sherpa et tout à l'intérieur, mais je me suis dit, elle va crever de chaud en fait. Et c'est aussi pour ça que je suis partie sur ce modèle plutôt que la combi-pige, parce que je me suis dit, bah, la combi-pige, quand t'as trop chaud, le truc, tu l'as de haut en bas, voilà quoi. Alors c'est vrai que c'est l'hiver, mais dans la maison, malgré tout, ça garde bien la chaleur, donc il fait pas froid. Alors que là, du coup, en simple épaisseur, et avec ça, bah, c'est super. Donc je vous aurais fait défiler des petites photos de le corps mannequin, la taille mannequin qui porte donc le sweat plaid de ma fille, et donc voilà, peut-être que je m'en ferai un pour moi aussi. Et même, je vous le dis, mais peut-être on va me piquer l'info, comme je vous ai dit que je faisais pas mal de tricot en ce moment, je me tâte, mais peut-être que j'attendrai quand même Noël prochain pour me faire ça, à me faire ici l'ouverture par le haut, plutôt que de faire par là, et puis en fermant ici, hein, pour mettre tout mon attirail tricot, genre ma pelote et machin, et puis comme ça, je peux tricoter avec tout en poche kangourou. Vous voyez le délire. Mais peut-être sans la capuche aussi, parce que bon, quand je suis ici chill dans le canapé pour tricoter, j'ai pas besoin spécialement d'avoir une capuche, je sors pas quoi. Donc voilà. Si jamais ça vous intéresse de tenter ce hack entre guillemets et que vous le faites avant moi, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram, que je vois un peu ce que ça peut donner. Comme ça, on en reparlera. Et puis on pourra échanger sur le sujet. En tout cas, vraiment, ce patron gratuit, s'il l'est toujours, allez-y, foncez. En plus, je vous dis, c'est la mode en ce moment, il y en a partout dans les magasins. Faites-vous plaisir
Et voilà. Enfin, en tout cas, moi j'ai adoré, facile à réaliser, et puis c'est vraiment ce que je cherchais, donc c'est tombé vraiment pile poil timing, j'ai envie de vous dire. Donc, eh bien, écoutez, on passe au projet suivant. Alors, projet suivant, il s'agit du pull Socks de Patron Moi Je Couds, donc Claire, qui propose, donc n'hésitez pas à aller sur son site internet si ça vous intéresse, qui propose en ce moment jusqu'au 14 février un pack du Patron Pull Socks pour hommes, garçons, femmes, filles à 2 €. Voilà, donc on ne peut pas faire moins cher, j'ai envie de vous dire. Donc 2 € en plus dans ce pack famille, vous avez plusieurs déclinaisons du patron. Pour femmes, j'essaie de vous mettre à chaque fois les photos. Pour femmes, vous avez plusieurs déclinaisons, version crop, col bas, col mi-haut, col haut, col roulé plutôt, un truc comme ça. Les manches normales, les manches bouffantes, non je sais plus, pas bouffantes, les manches, si, bouffantes, bref, enfin, comme là quoi. Pareil, qu'est-ce qu'il y a comme déclinaison? Il y a fausse patte de boutonnage sur une épaule, 2 épaules comme vous voulez. Je crois que c'est à peu près tout. Ah si, peut-être version zip. Ah oui, version mitaine aussi, c'est-à-dire vous avez les 1, 2, 3, comme si vous aviez un trou ici, là, hop. Donc version zippée, ouais, je crois que c'est à peu près tout pour femmes. Enfin bref, voilà, donc ça c'est une toile, hein, parce que là vous allez vous dire, wow, elle s'est mise en mode harlequin, je ne sais pas quoi, patchwork, oui, mais étant donné ma taille mannequin et que ce patron est plutôt très fité, je me suis dit que déjà j'avais des ajustements à faire parce que voilà, je ne suis pas... déjà j'ai pas de taille marquée et en plus j'ai plutôt du bidon, donc autant vous dire que il y avait des ajustements à faire. Donc je me suis dit que j'allais faire une toile, donc j'ai utilisé ici le reste d'un jogging rose pâle qui m'a servi pour un pull Aya de l'usine à bulles, et là c'est de l'Alpenfleece que j'ai utilisé sur l'envers. Du coup vous voyez le côté poilu, en fait le tissu il est, je le rapproche parce que je trouve qu'avec le contre-jour je vois même pas le retour caméra. Donc en fait c'est une couleur un peu comme ça, bordeaux chiné très clair, dont j'ai fait une robe flocon comme ça, et j'avais fait le col justement avec les poils de l'intérieur quoi. Donc là je l'ai utilisé parce que sinon ça tranchait pas assez les deux couleurs, donc quitte à faire un pull rococo, même pour la maison, ben, ce sera rococo jusqu'au bout et ça se verra bien. Donc, moi je l'ai fait. Alors, déjà, voilà. Donc oui, alors là, je vous dis, les empiècements partout, c'est parce que je pouvais pas mettre, sinon j'avais pas assez pour faire les manches, donc j'ai taillé comme j'ai pu pour que tout rentre. Alors, donc c'est pareil, normalement il n'y a pas les coutures centrales et dos, hein, parce que là je vous ai pas montré le dos, mais c'est pareil. Mais ça vous donne une idée du modèle, sachant que j'ai fait des modifs. Donc déjà pour la version, quelle version j'ai fait? J'ai fait la version ici avec fausse patte de boutonnage. J'ai pas mis de bouton là parce que comme je vous dis c'est une toile. Je suis même pas sûre de la porter en vrai, même pour la maison, c'est pour vous dire, puisque du coup ce sera assez chaud et je suis pas sûre de mettre ça même en intérieur. Là vous voyez, il fait bon là dans la maison, même ça c'est en jersey brushed, pas en jersey, en sweat brushed, vous voyez, avec un petit sweat doux, mais déjà là, j'ai chaud. Donc, j'ai fait l'option fausse patte de boutonnage ici, les manches, on verra peut-être un peu plus ici, froncées, voilà c'est ça, c'est pas bouffante que je cherchais comme mot, c'est froncé, donc la manche froncée, le col mi-haut, et c'est à peu près tout. Ah oui, et donc en modif, vu que j'ai du bidon et que le patron est fait comme ça, moi j'ai pas cette taille là, et moi j'ai, comme je vous dis, même après c'est assez fité ici, moi j'ai du ventre. Donc j'ai pris la taille, je l'ai pas précisé, taille 50, les marges sont incluses de 1 cm et l'ampleur du pull
va de 34 à 52. Et je le précise, donc il y a des calques et il y a 40 pages sur le patron. Et je précise que les tailles ont été augmentées parce que ce pull Sox avant existait en sous-pull, on va dire. Et je l'avais déjà vu plusieurs fois sur Makerist notamment. Et je m'étais dit, ah, je le prendrais bien et tout parce qu'un sous-pull col roulé, etc. ou même col Mio, c'est sympa. Sauf que ça allait de mémoire que jusqu'au 46 à l'époque. Et ma taille mannequin ne rentrait pas dans le guide dans le guide des tailles. Donc j'avais lâché l'affaire, je m'étais dit tant pis, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Quand elle a ressorti donc cette version-là, parce qu'en ce moment sur Instagram il y a comment on appelle ça, un défi, un challenge quoi, donc je me rappelle même plus comment il s'appelle. Bref, si j'y pense, je vous mettrai là, mais en gros c'est le défi du pull Sox qui tourne en ce moment sur Insta jusqu'au 14 février. Pour pouvoir coudre justement des pull Sox pour toute la famille. Il y a plusieurs catégories, femmes, enfants et puis famille je crois. Enfin, bref, vous verrez plus d'infos, je suis pas sûre d'y participer donc je me suis pas trop mis dans le truc. Si je participe, je rechercherai, j'irai voir puisque dedans il y a donc évidemment Claire de Patron Moi Je Couds, il y a Sonia de See You Later, il y a Florence de Maline N'arrête Plus de Coudre. Il y a d'autres filles, mais j'ai oublié là comme ça. Bref, elles sont plusieurs à mener ce petit défi et qui ont proposé aussi des vidéos, comment on appelle ça, des lives pour présenter le projet, même pour vous aider à le coudre. Bon, perso, moi je trouve que c'est facile à coudre donc j'ai pas besoin de ça, mais si jamais ça vous intéresse, vous pouvez retrouver facilement des infos là-dessus. Donc j'essaierai de sortir cette vidéo avant la fin du défi si possible, donc il va falloir que je fasse du montage en accéléré. Bon, tout ça pour dire que moi je l'ai fait en 50, marge incluse, mais si j'avais fait comme le patron, ce serait tout fité comme ça. Donc moi j'ai pris le point qui est sous la manche ici, d'accord, et j'ai tiré tout droit jusqu'au point qui est ici. Voilà. Donc j'ai fait ça pour avoir assez d'ampleur pour passer mon petit bidou mannequin. Voilà. À part ça, qu'est-ce que j'ai fait d'autre Ah oui, comme une nouille. Parce que comme vous avez plusieurs versions, j'ai pas bien lu le patron. À un moment donné, elle dit si vous faites la version col bas, ici, retirez 1 cm. Enfin, redécoupez en gros 1 cm de votre encolure. Et moi je me suis dit, ah bah oui, je fais le col bas. Non, je fais le col mi-bas. Ou mi-haut. Non, mi-haut. Pas mi-bas. N'importe quoi. Il y a le col haut, mi-haut et bas. Aïe. Donc bref, je me suis trompée. Donc j'avais recoupé. Donc évidemment, j'ai pas utilisé le patron. J'ai recalculé moi-même la bande ici. Voilà. À part ça, donc l'option fausse patte de boutonnage, super simple à faire. Donc allez-y, vous pouvez mettre des deux côtés si vous voulez. Là, comme j'avais juste envie de faire un test, je me suis dit que je ferais qu'un. Et de toute façon, si je refais, je pense que je le ferai plutôt de ce côté-là. Mais là, j'avais envie d'utiliser en version le côté Alpenfleece tout doux. Mais sur moi, si je devais le réaliser en vrai, je le ferais peut-être là. Comme ça, sauf si je fais des deux côtés, bien sûr. Comme ça, je me dis, si je porte le sac à main ou autre, je ne serais pas gênée ici avec les boutons et l'anse du sac à main si c'est de ce côté-là. Vous voyez un peu ? La fille, elle a réfléchi. À part ça, oui, les manches pour moi, elles sont un peu justes parce que pareil, je suis team bidon, mais je suis team gros bras et je suis team gros mollets. Là, les mollets, on s'en fout, mais là, en l'occurrence, les bras, je suis un peu justique. Donc, comme je m'en suis aperçue assez vite que ça allait être juste, j'ai fait mon surjet à 0,6 au lieu de 0,7, mais même ça, avec l'élasticité, je sens bien que je suis un peu engoncée, donc il faudra peut-être que je songe à faire la taille du dessus. Alors, le quid du truc, parce qu'en fait, les épaules, sur moi, elles tombent trop basses. Donc il faudrait que je fasse moins de largeur d'épaule ici, pour le prochain, quoi. Le corps, il est un peu juste, faut voir. Après, je me dis, ça aussi, comme c'est un peu épais, dense, c'est moins mou qu'une maille qui est plus souple, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vraiment une maille genre tricot de pull.
c'est quand même plus moelleux et ça a tendance à être plus extensible et à donc être moins raide et marqué sur le ventre. Donc là, ça me prend bien. Sur les photos, ça se verra peut-être pas trop parce que j'ai essayé de rentrer un peu mon bidon parce que voilà, tant qu'à faire, autant que les photos soient jolies. Mais en vrai, je trouve que ça fait un peu massif, quoi. Vous voyez, ça passe. Je suis quand même à l'aise et tout. Hormis, je vous le dis, pour les bras où là, je sens que je suis un peu gênée. Mais le reste, ça pourrait le faire comme ça. C'est juste que esthétiquement, remplir tout le pull, bah, je trouve moins joli. Surtout quand c'est raide, enfin, quand ça se tient comme ça. Comme je le dis, sur une maille un peu plus fluide, à la limite, si je le faisais comme dans le plaid, là, c'est plus mou, c'est plus fluide, ça irait. Mais je pense qu'il faudrait que j'arrive à faire peut-être une taille au-dessus, donc peut-être prendre le 52, rester sur cette idée d'élargir ici comme ça. Par contre, ça veut dire qu'ici, il faut que je touche à la largeur d'épaule, parce que sinon, ça va m'arriver vraiment là, quoi. Donc je me dis peut-être faire comme si je faisais une pince, c'est-à-dire je coupe le patron, je repositionne comme ça, c'est-à-dire je le coupe là, et je bascule cette partie-là par-dessus. Ça ferait comme un triangle ici en superposition. Et je repositionne, je refais un trait pour mon épaule. Je pense que je ferai ça. Le col mi-haut. Je trouvais que c'était un peu trop étroit. Alors j'ai mis à vérifier sur le patron. Moi j'ai agrandi plus. Qu'est-ce que j'ai fait avec mon col? Parce que comme déjà je m'étais trompée, j'avais découpé un peu. Alors, le tuto, du coup, col pas ok, même avec 1 cm de plus de longueur, recoupe beaucoup trop grande. Ah oui, c'est ça. Donc, j'avais coupé au départ quand même ma pièce col, en n'ayant pas vu que j'avais fait la boulette. Mais je m'en suis aperçue avant de le monter, où j'ai relu le tuto et je me suis dit, mais mince, fallait pas enlever les 1 cm ici. Mais n'empêche que ce col-là, quand je l'ai assemblé... Et j'ai vu le manque d'élasticité et tout. J'ai fait, c'est pas possible, je rentre pas ma tête là-dedans. Et surtout, j'arriverai jamais à même s'il y avait eu les 1 cm, etc., jamais j'aurais réussi à le monter. C'est pas du bord-côte non plus, quoi. Donc, j'ai recalculé et j'ai refait le col comme ça. À la réflexion, je me dis, pareil, si j'en refais un, je ferais peut-être la version col bas. Parce que peut-être que, c'est pareil, je suis un peu... j'ai des formes de partout, donc j'ai peut-être un peu trop de coups. Et est-ce que c'est judicieux? Souvent pour les femmes rondes, on préfère les encolures un peu dégagées, etc. Ça met mieux en valeur la silhouette avec la poitrine, etc. Donc peut-être que le col qui monte jusque-là, c'est peut-être pas le mieux pour ma morpho. Donc je ferais peut-être un col rond tout simple. Mais par contre, j'actionnerais, et peut-être même sur les doubles pattes de boutonnage. On verra. En tout cas, je me mets pas de pression parce que franchement... entre le boulot, la maison, tout ça, les journées défilent. En ce moment en plus, j'aime beaucoup me mettre au tricot vraiment tranquille. Je me pose, zéro cerveau et pas dans le speed. J'ai l'impression que je suis en tricot, je suis encore plus en slow life. Je sais pas si ça se dit, mais je suis vraiment... j'ai besoin de ces moments de pause, de tranquillité. Je suis dans ma bulle aussi, mais en couture, on est dans sa bulle, mais j'ai l'impression qu'on travaille quand même pas mal. Et là, j'ai vraiment besoin de ralentir le rythme et de profiter, quoi. Donc, je me mets pas de pression pour le défi. Je suis pas sûre, comme je vous le dis, d'y participer, mais au moins, je suis contente que la créatrice ait augmenté sa gamme de taille, qu'elle propose pour tout le monde, parce que comme ça, peut-être à l'occasion, je pourrais faire soit pour ma fille ou peut-être pour mon chéri, même si je pense pas que mon chéri porte tant que ça ce genre de haut, parce que il a toujours chaud, donc déjà en pull, non. En t-shirt, je ne sais pas. Je pense pas. Il est plutôt team t-shirt large. Donc bon. Mais en tout cas, je sais que j'ai le pack, que ça peut servir pour toute la famille et puis pour tous ceux à qui on veut offrir. Donc n'hésitez pas. Je fais de la promo, je suis pas du tout rémunérée par la marque, je ne fais pas partie du défi et du truc. Moi, je vous donne juste l'info, partage de bons plans. Donc si ça vous dit, allez-y. Je vais m'arrêter là sur ce projet et puis on va passer à la suite. Alors, on va rester avec ça en image de fond.
et on va passer à la petite couture rapidos que j'ai fait un soir parce que du coup pour avancer sur mes tricots que vous aurez vu à l'épisode précédent, puisque j'ai fait des chaussettes, etc. Je me suis dit pourquoi j'emmènerais pas ça au boulot quand on a la pause café pendant 5-10 minutes, ça me permet de faire 1 ou 2 rangs et c'est toujours ça de gagner puisque je tricote pas super vite et je me dis c'est toujours ça de gagner. Puis comme je suis les filles comme Cécile que font mes mains, etc. ou même Laurie des Cousettes de Loup qui ramenait son tricot lors de son stage, et puis même je pense que Péroline aussi, il me semble, du coin de Perrault, avait déjà ramené ses tricots quand elle est entre deux aussi en pause. Et je me dis mais bien sûr, bonne idée, donc moi je vais faire ça, comme ça ma pause café, je prends le café et je fais 1 ou 2 rangs de tricot avec mes collègues. Mes collègues tricotent pas, mais bon, c'est pas grave. Voilà, et donc, je me suis dit, mais jusque-là, j'avais pris un pauvre pochon, genre de pharmacie ou je sais pas quoi, que je mettais dans, vous savez, le sac que je me suis cousu avec le tissu de mon bomber, ce que je portais pas. Et je me suis dit, mais vas-y, fais-toi aussi des petits sacs à projet là, à mettre là-dedans, parce que je vais pas mettre ça, genre ma chaussette avec mes petites aiguilles, je vais pas mettre ça dans le grand sac, mais ça fera un petit sac dans le grand sac. Donc, j'ai ressorti mes tissus, et là, j'ai vu que j'avais un top Jacqueline avec un super tissu, mais que je ne porte pas, parce que l'élastique du dos, il est trop serré, que les bretelles, elles tombent pas, non, les bretelles, elles tombaient plutôt bien, mais c'est ici, sous l'emmanchure, ça tombait pas comme je voulais, donc au final je le portais pas. Donc je l'ai recyclé. Et en plus il est vraiment trop beau. Et ce tissu là, d'ailleurs je vais aller vous chercher mon sac à projet de la dernière fois. Et ce tissu là, comme je disais, ne sera pas sans vous rappeler celui-là. En fait c'est le même, mais dans un autre coloris. Donc là en fond kaki, et là en fond rose. D'accord ? Donc c'était encore plus rigolo de retomber sur un petit projet comme ça, parce que j'en avais d'autres des viscoses. Hein. Mais quand j'ai vu celui-là, je me suis dit, mais ouais, comme ça j'aurais mes petites fleurs, toutes douces. Enfin franchement, je trouve trop beau ce tissu. Donc j'avais donc le top, ça fait un peu comment on appelle ça ? Un trapèze, voilà, je vais y arriver. Un trapèze, alors celui-là, c'est le deuxième que j'ai coupé. Hein. Et je me suis dit, pourquoi je ne garderais pas la forme trapèze ? Parce que le premier, je me suis dit, je vais faire un rectangle dans la pièce devant. Ouais. Et celui-là, je crois que c'est la pièce d'eau. Je me suis dit, mais pourquoi tu ne gardes pas le côté trapézoïdal ? Du coup, au pli, c'est droit. Mince. J'ai pas remis le petit bout, parce que tout à l'heure, j'ai pris la photo à l'envers pour montrer les coutures anglaises. Voilà, donc là au pli c'est normal, mais là en bas, bon, comme c'est mou vous voyez pas bien, mais c'est en biais ici. Je me suis dit après tout, quand tu as un projet un peu plus long, plus volumineux, voilà. Alors c'est encore un peu trop grand pour ce que je mets dedans, puisque en gros c'est des chaussettes, ou là c'était les mitaines ou autre, c'est pas grand, mais bon, pour le début de mon pull peut-être. Donc voilà ce que ça donne à l'intérieur quand on... Hop. Comme je vous dis, j'ai fait des coutures anglaises. Hop, voilà. Pardon. Voilà, ici j'ai laissé... j'avais laissé un trou pour faire passer le cordon et j'ai juste refermé un petit peu ici. En vrai, normalement, je devrais mettre des 2 côtés, etc. Mais j'avais la flemme. Mes grosses flemmes. Plutôt que de faire passer 2 fils et de faire shriek comme ça là, hein, vous voyez ce que je veux dire, et là il n'y en a qu'un, mais je fais shriek quand même. Voilà, comme ça prend moins de cordon, moins de gymnastique de couture avec un trou ici, etc. Pour ce que, comme je vous dis, pour ce que je vais en faire, c'est juste le côté pratique. Donc celui qui est trapézoïdal, il a le petit cordon blanc et cru là, et l'autre, j'ai déjà mis des trucs dedans, ce sera pour la future chaussette que j'ai envie de faire. Je pense que si vous avez vu mon épisode juste avant, qu'en fait j'ai filmé ce matin,
j'ai commencé à mettre direct mes petites pelotes, ma petite aiguille, voilà, pour faire les chaussettes exothermiques de Lysandre Hourdin. Et donc celui-là qui est rectangulaire, je vais attraper les cheveux, les poils, les trucs, il a... Ah, ça c'est un cheveu de ma fille. Il a un cordon gris celui-là. Donc lui il est carré quoi. Plus que rectangle d'ailleurs. Il est presque plus carré. Mais avec le repli là en double, c'est pour ça au début c'était un rectangle. Donc très facile à faire. Là j'ai fait ça dans fin du mois. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc upcycling comme ça j'ai dit. Viscose fleurie donc qui venait de chez Dries & Stoffen. J'ai utilisé les cônes blancs de chez Lidl et le fil blanc de chez Mercerie Extra pour faire les surpiqûres. Je ne sais même pas si on le voit. Si, voilà là. Et sinon, les cordons gris et écrus viennent de chez Nose. J'avais acheté des genres de bobines, quoi. Je pense que c'est fait plus pour du macramé ou non, comment ça s'appelle? Ouais. Je ne sais pas trop. Mais voilà, je m'en suis servi pour ça. Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Rien. C'est tellement rapide et facile que voilà, ça m'a pris le matin. J'ai fait mais oui, mais pourquoi je fais pas ça? Comme ça, en gros, j'ai fait ça le dimanche. Voilà, j'ai fait ça le dimanche. J'ai dit mais pourquoi je me fais pas des petits pochons là plutôt que me ramener avec mon pauvre sac pourri, petit sac plastique. Et ben voilà. Et le lundi, hop, mon projet était dedans. Allez, on arrête le blabla sur ces pauvres petits pochons et on passe au prochain projet. C'est un ensemble. C'est un pyjama en fait. Et je vous montre. Alors, dernier projet du mois de janvier, j'ai réalisé un pyjama. Donc, voici le haut, après je vous présenterai le bas. Pour ne pas changer, à chaque fois que je fais un pyjama, je fais un t-shirt plantain en haut. Une fois, je m'étais quand même amusée à faire un hack en faisant un col carré, en reprenant l'encolure carrée du livre Coudre le stretch de Marie Poisson, que j'avais adapté sur le plantain. Cette fois-ci, je ne me suis pas trop foulée. J'ai fait tout, le plantain comme le patron. Je l'ai réalisé en taille 52, les marges sont incluses et j'ai oublié de remettre l'ampleur de taille chez Direndo. Je sais pas, 34 au 60 ou 32 au 60, je sais plus, parce que au départ, quand j'avais téléchargé le patron, je me demande si ça allait pas que jusqu'au 52. Oh, je sais plus. Je sais qu'ils ont réaugmenté leur taille après coup. Mais moi, c'est l'ancienne version, quoi. Quand je l'avais téléchargé à mes tout débuts. Donc, c'est pour ça que j'ai pas renoté l'ampleur, parce que c'est pas le patron que moi j'ai. Bref, je l'ai réalisé dans un coton tricot digital que j'ai acheté chez Dries & Stoffen. Vous l'aurez trouvé tout de suite à 3,99 € du mètre. Ça me fait plaisir de le présenter enfin cousu depuis le temps qu'il attendait son tour. Mais bon, j'attendais un peu que mes pyjamas actuels s'usent parce que ça sert à rien que j'ai 15 piges dans mon dressing. Hein. Sauf que là, j'en ai quelques-uns qui commencent à fatiguer un peu. Donc je me suis dit, chouette, je vais enfin pouvoir coudre mon pyjama panda kawaii. Des petits pandas trop choupinous. Il me semble que Cathy de Cathy Cré à Couture, bisous si tu passes par là, l'a aussi acheté à l'époque et je m'étais dit tiens on verra ce qu'elle va faire avec. Donc moi de toute façon j'avais déjà dans l'idée de me faire un pige, donc j'avais dû prendre 3 ou 4 mètres je sais plus pour pouvoir justement placer mon pige. Bon, il se trouve que j'étais un petit peu juste, mais c'est parce que le bas j'ai pas fait le patron que je fais d'habitude. Alors que vous dire, ça c'est quand même la commande de janvier 2022 que je couds en janvier 2023, donc voilà, je suis contente. Rien ne se perd, tout est cousu. Il faut juste que chacun attende son tour, mais là, en vrai, ça fait quand même un sacré moment que j'ai pas acheté de tissu, à part vraiment les dernières commandes où j'avais acheté parce que j'en avais besoin dans la foulée, mais là, voilà, pour l'instant, je freine, j'essaye d'écouler mon stock, et quand vraiment j'aurai... oula, le soleil revient. Quand vraiment j'aurai des projets où j'ai vraiment pas le tissu pour, ok, mais sinon on va s'arrêter là parce que là ça déborde. Donc ça fait un grand coupon qui va partir. Là c'est le haut. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pas grand chose. J'ai utilisé du cône de fil bleu nuit de chez DS, tout à la surjeteuse.
tout. J'ai vraiment pas utilisé la machine à coudre puisque j'ai rien surpiqué et j'ai fait ourlet japonais ici et ourlet japonais là. Donc autant vous dire d'une rapidité une rapidité rapide. Une rapidité extrême, je voulais dire. Bref, bon, bah sinon, à part ça, si moi perso, en fait, les encolures, je reprends pas spécialement comment, la bande d'encolure du patron, je recalcule toujours en fonction de mon tissu. Donc, et de l'élasticité. Parce que là, c'est vrai que celui-là, digital, etc., si je tire un peu comme ça, c'est vraiment blanchi. Il a quand même pas tout à fait le même retour qu'un jersey de coton ni qu'un jersey de viscose. Il serait plus proche du jersey de coton que du jersey de viscose, mais il a la finesse, on va dire. Soit ce serait un jersey de coton fin, c'est un peu entre les deux, mais vraiment pas comme du viscose, ça c'est sûr, parce qu'il a quand même un tombé un peu plus raide comme le jersey de coton. Voilà, donc on va dire un jersey de coton qui n'a pas une méga élasticité, donc voilà. C'est tout pour le haut. Je vais passer au bas. Et le bas, donc, tac, 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 je vais mettre ça pour que ça tienne mon carnet. Pareil, je l'ai réalisé donc fin du mois de janvier, donc ça c'est vraiment les 2 dernières réalisations que je viens de finir. Bon là on est début février, mais voilà, dans la semaine je peux pas filmer, il fait déjà moitié nuit quand j'arrive, voire nuit, donc bref. Il s'agit du legging papaye de chez Clafoutis. Je l'ai jamais cousu encore. Je l'ai acheté pourtant il y a un moment, ce patron, à 2 € sur Makeris. Je vous mets le visuel ici. Mince, j'ai oublié de mettre de quelle taille à quelle taille. J'ai mis jusqu'à 52, mais j'ai pas mis le début. Alors, est-ce que c'est 32 ou 34? Je sais pas, enfin, ce sera sûrement indiqué sur le visuel. Donc, legging papaye qui est compatible grossesse si jamais ça vous intéresse. Perso, c'est pas mon cas, mais je suis, comme je vous ai déjà dit, team gros bidon. Donc, même s'il n'y a rien dedans, à part des bons petits plats, et ça marche aussi. Et surtout, ce que je voulais essayer, c'est donc cette grande bande qu'on replie sur le ventre, qui peut servir aussi pour les, j'ai envie de dire, pantalons de yoga, de sport, détente, chill à la maison, et surtout sans élastique. C'est juste la bande de jersey sur la ceinture qui vous sert à tenir ce legging. Donc, j'avais trop envie d'essayer. C'est pour ça que j'avais acheté ce patron à l'époque. Donc, je vous le présente comme ça. Vous allez vous dire, oula, j'avais donc pas assez de mes petits pandas kawaii pour faire la bande ici. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave parce que, comme je vous ai dit, l'élasticité du tissu ici, là, ça aurait été tout étiré. Je suis pas sûre que ça aurait été terrible. Donc, j'ai utilisé un jersey de coton tout simple. Et j'ai essayé de rester dans les couleurs un petit peu kawaii. En fait, il se trouve que ce jersey de coton corail, il est taché sur la moitié du coupon. Donc, comme je sais pas trop quoi faire de la partie tachée, même si DS m'a remboursé la moitié du coupon, parce que c'est aussi un jersey de coton DS, et l'autre, ça me servira peut-être à faire des culottes ou des empiècements de culottes dans ce qui reste. Et puis, la grosse partie propre, elle sera là sur mon pige. Donc, je vous le présente comme ça. Voilà, donc la ceinture, elle est, la partie ici, c'est légèrement incurvé comme ça, pour justement pouvoir placer le bidon tout rond pour les femmes enceintes. Vous avez une couture d'eau, de la ceinture. Waouh, j'ai fait un trop beau raccord, regardez-moi ça. Pardon. La classe. Donc, bref, ça se monte facilement. En gros, la partie jambe, c'est une seule pièce. Vous cousez la pièce, vous cousez l'autre évidemment aussi. Vous mettez une jambe dans l'autre, vous faites donc la couture de fourche et puis après vous assemblez donc cette ceinture que vous aurez déjà fermée ici, qui est en double, d'accord? Vous la pliez, vous assemblez le tour et c'est fini. Bon, j'ai mis un genre de fausse étiquette. Ça sert à rien puisque... Ah tiens, j'ai oublié de rentrer le surjet. Pas bien. Donc comme je disais, j'ai pas vraiment besoin vu que la couture dos me fait dire que c'est le dos. Mais bref, il avait une trop petite tête choupinette.
Donc voilà. Mince, il s'est plié, mais bon. Ouais, du coup, j'ai fait ça. Et pour le coup, sur le t-shirt, j'ai fait pareil. Vu que sur mes découpes, il restait des chutes avec des bouts de panda, bah, je les ai mis comme si c'était des étiquettes. Je vais y arriver. J'essaye en même temps de replier la bande en deux. Comme c'est mou, je vous dis pas comme c'est la galère. Mais c'est pour que vous ayez un ordre d'idée, sachant que je vais vous faire défiler les photos ici. Donc voilà ce que ça fait quand c'est replié en deux, d'accord? Et donc cette bande-là vous permet de tenir le pantalon sur vous et de vous éviter d'avoir des élastiques. Donc c'est franchement sympa. Je me dis même en pantalon, comme je vous dis, un peu yoga, mais du coup pas en legging, un peu plus coupe droite. Donc peut-être juste à élargir. Ce serait sympa pour voilà, traîner ou faire du yoga. Bon, perso, j'en fais pas, mais vous m'avez compris. Comprise? Compris? Vous m'avez. Ok? Alors, qu'est-ce que j'ai mis là-dessus? Donc, ceinture sans élastique, ça c'est cool. Un peu long, oui. Les jambes, alors soit je suis courte sur pattes, je sais pas, mais c'était un peu long, donc j'ai réduit de 2 cm. J'aurais sûrement pu réduire d'un peu plus encore, mais j'avais pas non plus envie que ce soit trop juste. Comme ça, au moins, quand je dors ou quoi, ça va pas me remonter aux 2 tiers de la jambe. Donc non, quitte à ce que ce soit un peu long, c'est pas grave, mais là vraiment, si j'enlevais pas ces 2 cm là, c'était vraiment, je pouvais presque m'en faire un legging comme pour les petits, là on ferme au bout et ça fait comme des collants quoi. À part ça, donc oui, j'ai fait la ceinture contrastante parce que j'avais pas assez de tissu, mais franchement, bon déjà ça se voit pas parce que c'est en dessous, mais je trouve que ça fait un ensemble quand même assez lumineux et puis voilà, vous voyez, ça passe. Mais je l'ai essayé, vous verrez, en fait on voit pas la ceinture puisque c'est sous le t-shirt. Et ben, à part ça, j'ai rien à vous dire puisque qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai fait ourlet japonais aussi en bas. Bon bah voyez, tout à la surjeteuse, d'une rapidité rapide, non je rigole, extrême. Donc voilà, ourlet japonais en bas. Et ça me fait un beau petit pyjama, trop choupi kawaii, qui va rejoindre mon petit dressing. Bon, une grande et longue vidéo, ça fera donc 2 dans la même journée, mais vous les aurez vues séparément. J'espère que vous avez passé un super moment en ma compagnie et en compagnie de ce merveilleux soleil qui inonde la pièce. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas, un petit pouce pour me dire que vous avez apprécié, évidemment. Bah, si vous aimez pas, je pense que vous n'êtes pas rendu là quand même. Vous n'êtes pas fait mal à ce point-là. Donc un petit pouce si vous avez aimé. Puis surtout, n'hésitez pas à me mettre un petit mot, histoire qu'on papote ensemble. Et puis, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous, comme je l'ai déjà dit. Passez une bonne après-midi, soirée, journée créative, etc. On se retrouve très bientôt. Allez, ciao ciao!